Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons travailler est intitulé « Ton engagement ». Tiré du livre de Proverbes, chapitre 20, verset 25, où la parole de Dieu dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après savoir faire un vœu. » Mais qu'est-ce qu'on appelle un engagement? L'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Une promesse, une convention. C'est aussi un contrat par lequel on se lie, soit dans le mariage ou avec une société ou une assemblée. Et la réussite de la vie de chaque homme dépend du degré de son engagement. Et nous avons beaucoup de cas. Je prends le cas d'Élisée, par exemple, dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Comment il s'est engagé à suivre Élie. C'est ça qui fait qu'il a reçu le manteau d'Élie. Nous voyons le cas de Ruth, par exemple, qui a suivi Naomi jusqu'à venir en Israël. Malgré que sa seconde s'est retournée, elle a pris l'engagement d'aller jusqu'au bout. Dans le livre de Ruth 1, nous voyons ça. Et nous avons des formes d'engagement. Et j'ai souligné 2 formes d'engagement. L'engagement envers soi-même. L'engagement envers soi-même, lorsque nous voulons réussir dans n'importe quel domaine de notre vie, nous devons nous engager beaucoup. Et ceux qui s'engagent beaucoup sont les plus réussis dans la vie. Nous allons parler de la deuxième forme qui est l'engagement avec Christ. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle la transhumance chrétienne, où quelqu'un reste ici aujourd'hui, va encore là-bas aujourd'hui, et où quelqu'un dit, bon, je suis fatigué de la vie, je suis fatigué, j'ai prié, je sais pas. Mais quel est l'engagement que nous avons pris avec Christ? Tous ceux qui s'engagent plus avec Christ sont plus bénis que ceux qui s'engagent peu. Lorsque tu es venu à Christ, quel est ton engagement, mon frère, ma soeur? Quel est ton engagement? C'est pourquoi au sein de l'Assemblée, tout le monde ne peut pas être béni au même moment et de la même manière. Non. À cause de l'amour de Christ, nous devons nous presser, c'est-à-dire nous engager avec lui pour un résultat sûr. Il y en a 4. Le premier type d'engagement, c'est l'engagement lié au beau temps. Quand tout est bon, il est là. Quand ça va mal, il quitte. Donc, c'est quand c'est bien que quelqu'un est avec toi. Nous prenons l'exemple d'Abimelech, le mari de Naomi. C'est à cause de la famine en Israël que cet homme a quitté la maison de Dieu pour aller dans une autre maison, dans un autre pays. Mais pourquoi toi tu veux quitter Christ pour aller où? Quel est ton engagement avec Christ? Si ça va, je suis là. Si ça ne va pas, je suis là. Parce que je sais que j'ai la vie en Jésus-Christ. Le deuxième type, c'est l'engagement de type amitié de circonstances. Et là où nous sommes, nous avons tous ces genres d'engagement. Lorsque je fréquente une école, le camarade de classe, le camarade de l'école que j'ai est devenu mon ami. Mais c'est la circonstance qui nous a réunis. De la même manière, beaucoup viennent dans l'église aujourd'hui parce que leur ami est là, leur femme est là, leur mari est là, ou bien parce qu'ils sont affectés dans ce milieu, ils fréquentent l'église là. Maintenant, quand ils quittent là, ils n'adorent plus Christ. Ils ne sont plus maintenant chrétiens. L'engagement de type amitié de circonstances. Nous ne devons pas rester dans cet engagement. Troisième type d'engagement, c'est l'engagement du type amitié non lié aux circonstances. Et là, le degré commence par évoluer comme ça. Quand je prends l'exemple de l'école que nous avons fréquentée, il y a certains amis, après avoir quitté l'école, ne sont plus dans la même école, mais on garde les contacts. Et même après des années, on s'appelle, on est ensemble. Voilà. Ça, ce n'est pas une amitié liée aux circonstances, mais c'est un degré d'amitié qui commence par évoluer. Lorsque le chrétien atteint ce niveau avec Christ ou avec les autres frères dans sa congrégation, alors ça commence par évoluer. Cela signifie que si je suis dans telle église X, à Djougou ici, je vais à Parakou, je trouve une église Y, mais qui professe aussi la foi en Christ, alors je suis là. Parce que l'engagement que j'ai pris avec Christ, ce n'est pas lié à une amitié de circonstances. Quelle que soit la circonstance, je suis en Christ. Et l'engagement, le type d'engagement qui est le plus fort selon moi, c'est l'engagement conjugal. À ce niveau, l'engagement du chrétien est en train d'être élevé encore plus. Et nous devons prendre un engagement envers Jésus-Christ de ce genre de type-là. Notre engagement avec Christ doit être un engagement
de type conjugal. Dans le livre de Romains 7, verset 4, nous voyons ça. Il dit même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est uniquement quelqu'un qui s'engage de cette manière qui a plus de bénédictions en Christ. Lorsqu'un homme et une femme ont un engagement conjugal, qu'ils peuvent porter maintenant de fruits. Parce que lorsque nous nous engageons de cette manière, nous pouvons dire si pluie ou neige, nous sommes dedans. Quand nous regardons les couples aujourd'hui, seul l'homme ou la femme qui a pris cet engagement peut rester avec son mari ou avec sa femme. L'Église portera beaucoup de fruits si le niveau d'engagement envers Christ est de type conjugal. C'est pourquoi l'apôtre dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 38, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et c'est cet engagement que nous allons prendre aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, l'engagement de type conjugal. Personne ne se lie dans le mariage pour dire, bon, demain, après-demain, nous allons nous laisser, un an après, nous allons nous laisser. Non, quand nous venons à Christ, nous allons nous lier à Christ pour la vie et pour la mort, et que le Seigneur vous bénisse.